adorables téléspectateurs de la chaîne en or, nous vous souhaitons la bienvenue à cette édition de Conseil pratique, la deuxième du mois de septembre. C'est la rentrée scolaire, c'est également la rentrée pluie. On espère que vous êtes parés pour réussir en fin de cette année scolaire 2022-2023. Alors on a décidé comme ça, juste pour votre grand bonheur, de vous tenir la main pendant tout le mois et un peu plus dans les thèmes liés à l'éducation, justement pour vous montrer que vous êtes très chers à nos yeux. Alors c'est parti jusqu'à 17 h pour cet autre numéro de votre programme télévisé sur la chaîne People. Et pour ce faire, la team Conseil est en place pour vous amuser, vous divertir et bien sûr vous éduquer jusqu'à pendant 1 heure de temps. Alors je vais dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, merci. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Voilà. Bonsoir fidèles téléspectateurs. Nous espérons que vous êtes derrière vos écrans et que vous allez, n'est-ce pas, nous tenir compagnie cet après-midi. Ouais, comme tous les jeudis d'ailleurs. Ahmed, je vais encore revenir avec le Japon. Comment va Joël? Non, il va très bien, il va très bien. D'accord. Je parlais encore avec lui ce matin, on Oui. s'est entretenu, donc il va Il très n'a bien. rien dit pour moi. Non, non. Et même si c'était le cas. Ah, je ne tu sais pas ça. Ok, d'accord. Bonsoir à Joël Bendiayama depuis le quartier Nkomo. C'est l'un des favoris de l'émission Conseil pratique. Alors Gislaine, bonsoir et bonne rentrée. Merci. Les pompons, c'est pour la rentrée déjà là? Non, les cons, c'est Sina. Non, c'est pas pour la rentrée. Bonsoir, Ouais. Christelle. Bonsoir, Armel. Bonsoir également à vous à la maison. J'espère que la rentrée a bien débuté pour nous, pour vos enfants, parce que c'était difficile pour les parents. Il fallait réfléchir, il faut un crayon, il faut un bic. Donc j'espère que ça a été, tous les enfants sont sortis et que certains sont déjà bien rentrés. Donc nous, on est là aujourd'hui pour 1 heure encore, comme a dit Armel, d'échange. Donc soyez des nôtres. Alors Christelle, si les élèves vous ont comme des modèles, il y aura des looks pas possibles cette année. Hein? Il y aura des looks pas possibles. Bonsoir Christelle. Bonsoir Aïssa, bonsoir à Gislaine et Ahmed, bonsoir chers téléspectateurs. Nous vous donnons encore une bonne partie ce soir d'interaction avec le thème de la rentrée scolaire et je profiterai pour souhaiter bonne rentrée scolaire à tous les élèves. On va dire bonne rentrée scolaire à tous les élèves, comme l'a dit Christelle, à tous les enseignants et surtout aux parents. Ouais, il y a souvent ceux qu'on oublie là, les parents. Ils ont également une lourde tâche, un grand devoir comme ça à accomplir tout au long de l'année scolaire. Alors, on va chanter pour démarrer en force. On prend le jingle et ça va chanter. De retour sur le plateau, si vous venez à l'instant de vous connecter, c'est maintenant que nous nous installons également et on va faire de très bonnes choses ensemble pendant pratiquement 60 minutes. The time has come to sing a song. We are going to sing something. Peut-être in English aussi. Hein. Christelle, tu vas chanter en anglais peut-être? Chantez pas. Allons-y, on chante quelque chose. Allons-y, on y va, on tape les mains. Christelle nous fait... Elle nous fait le don de sa belle voix ce soir, on y va. Vous savez que c'est la choriste de la maison. Oui, c'est la choriste. Voilà, on y ça va. un truc. Mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon. mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon. mon Dieu est vraiment bon, Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. et si je n'ai pas de voix, Je le loue avec mes mains. et si je n'ai pas de main, Je le loue avec mes et pieds. si je n'ai pas de Je pied, le loue avec mon âme. et s'il me manque une âme, C'est que je le loue là-haut. voilà, c'est Ok, c'était gentil. Et Armin aussi a une très belle voix. Hein. Il vous fait chanter oui, pourtant oui. qu'il chante. Non, Comment ça? La voix, elle retentissait. On sentait qu'il y a les voix sur le plateau. Alors, c'était un joli moment. On passe à côté après le dîner. Voilà la rentrée scolaire qui a frappé à toutes les portes et
On prie, on croise les doigts pour que cette année soit sous le signe de la paix. On espère que vous avez fait la prière en début de cette rentrée scolaire. Nous, sur le plateau, on a fait notre prière en chanson parce que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, on croise les doigts et on espère que tout le monde sera sain et sauf jusqu'à la fin de cette rentrée scolaire. Et on prie le Très-Haut pour cela. Voilà pourquoi ce soir, on met un thème qui fâche sur la table. Violence scolaire. On veut bien savoir d'où viennent ces violences scolaires et on met l'accent sur les ménages parce qu'on sait que la famille est la première instance de socialisation. Les parents sont les modèles des enfants et on aimerait savoir si la violence conjugale qui est de plus en plus montante dans notre société ne serait pas un synonyme, ne serait pas un facteur de toute cette violence scolaire qui met à mal le système, qui met à mal la santé scolaire aujourd'hui. C'est le thème de ce soir. On attend vos avis via les codes d'accès, mais aussi vous pouvez gagner 1000 francs de crédit de communication. Les tout petits sont également sur le chemin de l'école, de la maternelle au CM2, et on aimerait bien savoir qui les guide. C'est peut-être le ministre de l'Éducation de base, dont on attend son nom sur ce plateau pour gagner 1000 francs de crédit de communication offert par M. John, le manager de l'émission, qui vous passe d'ailleurs un bonsoir et une très bonne rentrée. Alors, Ghislaine, les enfants fonctionnent par mimétisme. Les parents sont leur modèle. Et quand on a un modèle, on a envie de faire exactement comme le modèle. Est-ce qu'on dira ici que parce que les parents sont peut-être violents à la maison, les enfants font également pareil à l'école? Tout à fait. Surtout comme tu as dit, le parent c'est notre modèle. Moi, je ne veux pas me lever et puis je vais sauter sur mon père et prendre quelqu'un d'autre pour modèle. Maintenant, si on voit en milieu scolaire des enfants qui se comportent de façon brutale, ça veut dire qu'à la maison, ils ont pris l'exemple sur quelqu'un. Parce que tu ne peux pas te lever, un enfant ne peut pas arriver à l'école, subitement se met à violenter ses camarades sans aucun moyen, sans aucune, pardon, comment on dit, sans aucun motif. Il va passer, si il brutalise ses camarades, ça veut dire qu'à la maison, il a soit un papa, soit une maman qui est carrément pareil. Il se lève le matin, c'est à peine s'il dit bonjour. On dit même bonjour, il ne répond pas, fous-moi le camp. Il bastonne la maman et puis la maman, elle aussi, ne pouvant pas se calmer, elle va riposter. Quand l'enfant verra ça, arriver à l'école, il faudra également se faire respecter parce que si les parents, les papas, je vais parler beaucoup plus des papas, désolé de tirer sur vous. Ceux-là qui veulent à la maison dominer sur les femmes, c'est pour avoir un minimum de respect. Oui. Donc quand l'enfant va voir qu'à la maison, mon papa agit ainsi et il est respecté, il va arriver à l'école, il va faire pareil parce qu'il voudrait également qu'on le respecte. Donc on va voir maintenant un enfant qui arrive à l'école, il veut être le chef, il a eu commande de tout le monde. Si tu ne fais pas ce qu'il veut, c'est la bastonnade, les coups de poing et autres. Donc oui, étant donné que les parents sont nos exemples, c'est normal qu'un enfant se comporte pareil si à la maison, son parent également fait la même chose. Voilà, Christelle, les parents sont les plus importants de toutes. La famille, autant pour moi, est la plus importante de toutes les cellules de la société. Voilà justement dans quelle famille on retrouve les parents. Est-ce que ce sera pour cela qu'on va écarter tous les autres facteurs qui pourraient nuire à l'enfant, qui pourraient amener l'enfant à être violent et justement concentrer toute l'attention sur le parent? Non, je ne partagerai pas cet avis parce qu'il y a d'abord les enfants qui naissent étant impulsifs. Il y a cette colère-là innée, l'habitude de toujours vouloir dominer. Donc, il peut se retrouver au milieu de ses camarades. Il veut toujours être celui-là qui dicte les règles, celui-là à blâmer, à taper. Ça relèvera aussi de ses compagnies. Il y a également les compagnies, les mauvaises fréquentations. Bien que le parent ait d'une part à blâmer ici, de ne pas vérifier le milieu de là où son enfant s'y trouve, mais il y a également le style de fréquentation que l'enfant peut être pieux peut-être à la maison, mais les compagnies qu'il a dehors, c'est ça qui l'entraîne. Donc on peut dire que cette violence-là révèle du suivisme, de ce qu'il voit à la télé, de ce qu'il voit même dans les nets. Le net, il y a sur les réseaux sociaux tellement de choses que l'on balance, dont l'enfant copie par suivisme ou de son comportement impulsif. Voilà, justement, Armel, on parle toujours sans cesse des parents parce que c'est à eux d'abord la tâche première d'éduquer et de concentrer toute leur attention sur l'enfant avant qu'il ne sorte de la maison. On va donc voir les parents qui sont très pieux, très calmes, polis, respectueux, mais par contre l'enfant il est impulsif et tout. On dira peut-être qu'il y a la rue, on dira peut-être qu'il y a les médias non contrôlables, mais est-ce que le parent, en dépit de ne pas être impulsif, violent, ne pourrait pas justement prendre le soin, comme Christelle a dit qu'il y a des enfants qui ont de mauvaises compagnies, de contrôler son enfant même au dehors de la maison? Bien, il est à noter ici que, bien que le parent soit, n'est-ce pas, en mesure de contrôler son enfant à la maison, il ne sera pas tout le temps avec lui, dans la rue, avec ses amis. Donc, pour enchérir ce dont elle est en train de parler, il y a les médias non contrôlés, par exemple.
où les enfants, vous voyez de nos jours sur Facebook, il y a des vidéos qu'on balance par-ci par-là. Et puis, nous avons par exemple à la télé, le parent peut bien contrôler son enfant, mais à une certaine heure, le parent est fatigué, il est appelé à se reposer. Et à cette heure, l'enfant peut aller devant la télé voir ce qu'il ne devrait pas voir. Nous avons peut-être des chaînes qui nous diffusent, n'est-ce pas, des combats de catch par exemple. Et puis, vous voyez, l'enfant... Tellement de violence. Tellement de violence. Et puis, les enfants de nos jours, ce sont des enfants qui copient très vite. Et surtout, ce qui n'est pas bon. Ils copient et puis à l'école, voilà, il veut se faire respecter. Il veut dire c'est moi le Rambo, c'est moi ci, c'est moi ça, je suis John Cena. Il veut absolument avoir ce respect-là venant de ses camarades. Et voilà, il est brut. Est-ce que dit comme ça, Ghislaine, les parents vont cesser d'être pointés du doigt parce qu'il y a d'autres facteurs qui ici mettent à mal leur autorité à la maison? Non, ils ne pourront pas. Avant de répondre, je vais d'abord venir sur ce que Christelle a dit. Elle a dit les enfants naissent impulsifs. L'enfant peut très bien être impulsif, mais s'il vient encore dans un cadre où il y a plus d'impulsivité, tu verras que même à l'école, cela va continuer. Parce qu'à la maison, c'est vrai, on sait qu'il est né impulsif, mais il y a ses parents eux-mêmes qui sont là-bas plus impulsifs que lui. Ils n'ont pas su le recadrer. Et à l'école, ça va juste être des répercussions. Maintenant, pour revenir à ta question, Raïssa, je ne dirais pas que les parents... ils sont à blâmer de tous les côtés parce qu'un parent, c'est celui-là qui, c'est d'abord lui qui fait l'éducation de son enfant avant même que l'enfant n'arrive à l'école, vu que c'est toi qui prends la main et tu vas laisser à la maternelle. Donc, si depuis la maison, toi-même tu as un caractère assez fort, un caractère assez méchant, assez arrogant, je ne vois pas comment ton enfant lui viendra demain dire que Et non, du moment où toi, tu n'es pas à blâmer, tu suis vraiment les normes sociétales et l'enfant, lui, se déroute, comment est-ce qu'on viendra encore t'accuser? On va t'accuser parce qu'à un moment donné, c'est pas pour vous blâmer, mais l'éducation aura été un peu bafouée ou bien négligée. Parce que l'enfant ne peut pas les copier dehors. S'il copie, c'est d'abord dedans que ça commence. Donc, il a sans doute vu cela. Peut-être que vous avez fait en cachette, mais il a sans doute vu et il a voulu copier également comme vous et faire cela sous son alter ego à l'école. On va continuer avec les conseils, cette fois-ci d'un expert. On prend l'avis de notre psychologue qui a bien voulu bien vous expliquer la chose avant de revenir par la suite. Merci de me passer la parole en cette veille de rentrée scolaire et l'opportunité que la chaîne de télévision Golden House, télévision citoyenne, m'accorde pour aborder des thèmes, des problématiques très profondes pour le monde éducatif et la société en général, que par exemple la violence conjugale en rapport avec la violence scolaire. La rentrée scolaire qui va commencer dans quelques semaines pousse à se poser véritablement la question fondamentale de savoir en quoi la violence conjugale peut impacter l'éducation ou la formation de nos apprenants dans nos différents établissements. Pour mieux comprendre cette thématique, nous allons d'abord définir ces deux concepts qui sont très différents, mais qui sont très imbriqués. La violence conjugale, c'est quoi? La violence conjugale, c'est tout simplement la violence faite par un couple, dans un couple, par une personne, dans un processus de domination. Et la violence scolaire, c'est tout simplement un acte involontaire qui porte atteinte à l'intégrité psychologique et mentale des apprenants et même aussi des encadreurs. Maintenant, comment est-ce que les jeunes qui vivent dans des couples à problème peuvent ressentir cela dans l'établissement? Il y a plusieurs manières d'exprimer cela par la violence. L'angoisse, l'anxiété, la perte de soi. Vous voyez un enfant qui voit toujours sa maman être battue, un enfant qui voit toujours son père être insulté par sa maman. Tout cela impacte sur son éducation et même son milieu social et environnemental dans l'école. C'est pourquoi nos parents, sur le plan psychologique des enfants ou des apprenants, doivent éviter de traiter des problèmes devant les enfants. Ils doivent toujours être en aparté pour ne pas impacter le côté psychomoteur de l'enfant. Parce que quand un enfant reçoit toujours permanemment des menaces, des injures entre leurs parents et envers eux-mêmes, ce n'est pas bien pour la formation future de l'enfant. Donc, les enfants aussi doivent aussi en parler parce qu'il faut que l'enfant se délecte de cela et il parle même à ses proches, à l'établissement, pour qu'ensemble on puisse trouver des moyens de ramener, de joindre de l'utile à l'agréable en mettant les parents et les apprenants autour d'une table. Ça veut dire que le traitement doit être synergétique. Les parents, les enseignants et les apprenants. Parce que l'enfant va toujours traîner la violence qu'il a dans sa maison.
Voilà, notre personne ressource Amma Simon parle ici dans la vidéo, Christelle, de la violence verbale. Les mots qu'on emploie à l'endroit d'autrui. Parce que justement, à la maison, il y a les parents qui ne sont certes pas violents entre eux, mais envers les enfants verbalement. Le parent qui insulte tout le temps l'enfant quand il a mal fait quelque chose, et voilà, l'enfant va copier, comme on a dit depuis le début, et ça ira se répercuter à l'école. Et les mots qu'il enverra à l'école, sûrement, il va sortir de là avec beaucoup de punitions, beaucoup, je ne sais pas trop quoi. Il y a également la violence verbale, comme l'expert l'a dit. Cette violence, même parfois, est qualifiée pour d'autres la plus dangereuse, la violence verbale. Quand l'enfant copie le comportement, ces injures-là, ces mots-là à la maison, ça ne va pas vraiment se répercuter à l'école. Il y a d'autres également, ils ne connaissent pas se défendre physiquement. Donc pour eux, c'est le moyen, c'est leur point fort. Ils savent que si tu as fait comme ça, l'injure qui va te donner là, ça va dépassera. voilà. Oui. C'est donc le conseil ici, là, c'est ces jeunes qui se défendent par la bouche, donc sont violents verbalement. Moi, je pense que c'est manque de communication, manque de dialogue. Donc, chers parents, chers élèves, il faut le plus souvent dialoguer. Si vous êtes offusqué par les injures de vos parents, causez avec vos parents, dites que maman, ce que les injures, voilà, tu m'avances, ça me détruit parce qu'à l'école, on me réprimande toujours que je suis en train d'injurer. Donc, j'injure même déjà sans le vouloir parce que je suis habituée ici à la maison à cela. Donc, chers parents, vous pouvez trouver une autre manière en fait d'éduquer l'enfant, pas toujours avec les injures, donc et également avoir cet inter-échange avec vos enfants. Voilà, Ghislaine, très beau conseil, Christelle. Ghislaine, ici, l'expert nous parle de violence involontaire. Il dit bien que la violence scolaire, c'est une violence involontaire que l'enfant manifeste pour atteindre physiquement, psychologiquement ou moralement autrui. Est-ce que du moment où on a pris le couteau et met dans son sac pour aller à l'école, ça devient encore involontaire? Non, moi je dirais parce qu'on a l'impression que la violence scolaire a changé de visage. Là, je ne dirais pas que c'est involontaire, parce que s'il a pris le couteau, ça veut dire que c'est prémédité. Il a quelqu'un là-bas que peut-être la personne lui a fait quelque chose à la veille, et puis c'est du lendemain, toi et moi, on doit s'entendre, mais s'entendre à sa façon à lui. Donc il se prépare en sortant que je dois finir avec celui-là. Ce qu'il m'a dit hier, là, je n'étais pas d'accord. Et pour cela, au lieu de peut-être lui, comme Christelle a dit, lui n'est pas fort verbalement, il est fort avec les mains ou je ne sais pas, les machettes. Il prend dans son couteau, il sort de la maison avec et il va à l'école. Et je vais encore jeter la faute sur les parents là. Pourquoi? Parce que le matin, il faut suivre les sacs de nos enfants. Parce qu'il y a mes enfants qui partent à l'école. Il y en a qui vont aller cacher ailleurs. Et puis, une fois sur la route, ils prennent, ils mettent dans le sac. Comment est-ce que le parent saura? Il sort avec comment d'abord? Comment quand ton enfant va sortir de la maison, tu ne surveilles pas, même pour ces simples marches, tu dois surveiller ce qu'il a. Dans le Bermuda. C'est ça que j'ai dit, la fouille, la surveillance. Justement, comment faire quand tu pars pour on te fouille de partout, c'est ton enfant, il ne va pas taper sur toi parce que tu le fouilles. Tu le fouilles correctement avant de le laisser sortir. Pour éviter qu'on t'appelle, demain te dit que ton enfant a poignardé tel, ton enfant a poignardé tel. Donc ce n'est pas involontaire pour moi, il a prémédité cela. Donc c'est pour se défendre en fait. Voilà. Alors Armel, l'expert dit ici qu'il faudrait que parents, enseignants et enfants se mettent sur une table de dialogue. Le dialogue, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. Oui, dans ce cas, l'expert a totalement raison parce que il y a quelque chose qui manque à certains de nos parents. Oui. Nous avons tendance à négliger des petits points essentiels. Lorsque par exemple l'enfant va à l'école et qu'il revient à la maison, prenons dès le bas âge. Oui. Du moment où on ne parle pas avec nos enfants, c'est déjà un problème. Et pourtant, en parlant, en causant avec nos enfants, ça nous permet de les connaître. Ça permet à l'enfant de s'épanouir, de s'ouvrir. Comme, n'est-ce pas, à l'extérieur. Oui. Ça permet aussi à l'enfant de s'exprimer, de dire papa, maman, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Là, le parent saura au moins que, ok, mon enfant vit ceci à l'école, il faudrait au préalable que peut-être j'aille voir le surveillant pour dire bon, mon enfant m'a dit ci, mon enfant m'a dit ça. Vous voyez, donc, et avant même d'arriver chez le surveillant, dis à ton enfant quand tu vis une telle situation, n'agis pas directement. Pas de la sorte. Donc, pour moi, je conseillerais ici aux parents de souvent essayer, même s'ils n'ont pas assez de temps pour le faire, prendre minimum 30 minutes de causerie tous les soirs avec leurs enfants, question pour eux de savoir qu'est-ce que les enfants vivent à l'extérieur de la maison.
Voilà, c'est très important le dialogue parce qu'il va falloir savoir ce que l'enfant vit au dehors de la maison. Ça pourra vraiment l'aider de parler avec vous. Alors, on va vous conter une story. Alors, on parle de ces cas d'assassinat, de poignard dans nos établissements scolaires. L'école, c'est un lieu de sécurité. Si on en vient à y être incertain dans sa sécurité, ça veut dire qu'il y a un gros souci, un gros problème. On prend l'élément qui va vous permettre justement d'être averti. Un homme qui est averti en vaut deux. On prend l'élément. Voici venu le temps où les élèves vont retourner à l'école, retrouver amis et camarades, ainsi que formateurs avec qui sortant ont souvent des rapports conflictuels. Ces conflits cèdent rapidement la place à des violences à main armées. On ne se souviendra jamais assez du Kachakonté, jeune enseignant de mathématiques, brusquement et sauvagement arraché à la vie par un de ses élèves au lycée de Colbison en janvier 2020, ou encore de celui du principal de Yona à Yaoundé, qui a eu plus de chance que le précédent suite à une agression à arme blanche des mains d'un de ses élèves au mois d'avril 2022. Des scènes effroyables qui viennent sonner l'alarme et attirer l'attention de tous sur le volet sécuritaire dans les établissements scolaires. Il a justement été donné de constater depuis quelques années que les enseignants n'étaient pas les seuls pros à cette violence montante qui gangrène le crédit accordé à l'école pour le redressement des âmes tordues. Les élèves, eux aussi, sont très souvent exposés à ces ennemis de la santé scolaire qui sont parfois d'autres élèves perdus dans une course où ils ne maîtrisent aucunement la ligne d'arrivée. Ce ne sont pas les cas des élèves Tchanou Blériot du lycée de Daïdo, Goda François Xavier du lycée bilingue de Bafoussam, Fante Top du lycée de PK21 ou encore Feujo Brian, élève au collège Ononfak à Douala, tous assassinés par les mains criminelles de leurs camarades, qui contrediront cette insécurité criarde dont font montre nos institutions scolaires à l'heure d'aujourd'hui. Vivement que cette nouvelle année scolaire qui pointe à l'horizon soit une année où les cas de violence juvénile ne seront plus qu'un lointain souvenir. De retour sur le plateau, on accueille un nouveau visage. Bonsoir. Bon, j'ai oublié le nom. Mireille. Bonsoir, Mireille. Bonsoir Aïssa. Je suis pas seule. Bonsoir. Ça vous oublie. Bonsoir Ghislaine. Merci. Ghislaine. Ghislaine. Merci Mireille. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Voilà. J'ai aimé la façon dont elle a donné le nom. Mais le franc encore. Alors, Mireille, le box pop. On n'est pas allé sur le terrain. Ta phrase fétiche. Alors, on parle de quoi dans cet élément qui va suivre? Là, on parle des violences. Une fois de plus, oui. Justement en milieu scolaire. Et de leur cause. Voilà. Regardez. On se retrouvait juste derrière. Ce qui pousse les enfants à être délinquants, c'est parfois certains parents qui frustrent certains enfants. Parfois, ils se sentent lésés, ils sont stressés et ils se rebellent. Bon, généralement, certains enfants, c'est ça. Bon, parfois, d'autres aussi, c'est dû à la compagnie les amis qui copient les mauvaises habitudes. Le comportement des parents a une influence remarquable sur l'attitude des enfants à l'école. Eh bien, dites-vous bien qu'un conjoint qui bat sa femme, ou alors un homme qui bat sa femme, impacte négativement sur le comportement de ses enfants. Un enfant qui regarde comment sa maman est battue, ou alors qui voit ses parents se battre au quotidien, vit dans un contexte, dans un environnement violent, agressif, et c'est sans surprise qu'il ira répercuter cela à l'école. Et donc, nous ne sommes pas surpris qu'un tel enfant porte main sur ses camarades, poignarde ses camarades ou ses amis. Donc, les violences conjugales, il faut bien le dire, la violence dans les foyers, dans les familles, a un impact considérable sur l'attitude de l'enfant à l'école et même en dehors. En fait, pour répondre à la question, qu'est-ce qui pousse les enfants à être violents à l'école? Déjà, je dirais, ça dépend de leur entourage, de leur environnement. À la maison, on peut voir l'aspect familial. Par exemple, les parents qui se disputent chaque jour auprès des enfants, surtout des enfants qui sont parfois calmes de nature. Et puis, ça
Et puis, il y a aussi l'aspect de suivre les amis. Parfois, quand on veut ressembler à l'autre, ça nous donne aussi de hausser les épaules et ça nous donne d'être parfois. Les causes sont nombreuses. Nous pouvons citer entre autres le dysfonctionnement familial et les séparations. Nous avons aussi l'association avec des personnes délinquantes. Le fait de fréquenter des personnes délinquantes, des personnes malsaines, quoi. Le fait d'être témoin d'actes de violence entre les parents ou des personnes en charge d'enfants peuvent aussi être la cause. Voilà, dans cet élément, la cause des violences scolaires revient de plus en plus sur les violences conjugales, Mireille. Oui, Raïssa, je dirais aux parents, quand ils font généralement leur scène de ménage, oui. Ils le font loin des enfants. Parce que tout cela, ça pousse les enfants. Quand ils arrivent à l'école, ils sont colériques et tout. Dès que le professeur lance un mot déplacé, ou bien même son camarade, oui, il n'est pas... Il va aussi vouloir riposter. Riposte, voilà. Alors, on espère que jusqu'ici, ça passe. Alors maintenant, on va classer ces stars qui ont flirté avec le domaine de l'enseignement. C'est juste après le signal. On les classait personne, mais justement, il faut relever ici que les informations ne sont pas claires à certains endroits parce que tout le monde ne se fait pas connaître sur Google, par exemple, ce moteur de recherche. Il n'y a pas toutes les informations recueillies de ce côté-là. Mais par rapport au, on va dire ça, au reportage, par rapport aux documentaires que nous avons eu à visualiser dans d'autres chaînes, particulièrement sur la nationale, ou encore par rapport au dire des autres, mais on parlera ici au conditionnel jusqu'à ce qu'on confirme l'information. Alors, on va commencer par le cher Isa Boto, Serge Njamène, qui serait, je dis bien serait, parce que moi je n'ai pas confirmé l'information, professeur de mathématiques. Alors, comment on explique que cela, bon, je vais... Oui, Ghislaine. Je dirais que c'est de base, ça a sûrement été ce qu'il voulait faire avant de se retrouver dans le cinéma, parce que on dit souvent dans la vie, on a un plan A et un plan B. Oui. Vraiment, à la base, il voulait être enseignant, il nourrissait cette envie-là, et puis il s'est lancé, il est sorti professeur de mathématiques, il a exercé, et puis à un moment donné, il a dû recevoir un appel, comment on dit, de la passion, parce que la passion domine toujours et aujourd'hui il se retrouve dans l'art du cinéma. Il a eu une révélation. Il se retrouve dans l'art du cinéma. Et ça lui va très bien, ça lui va très bien, comme un gars en fait. Oui. Alors, Mireille, souhaiterais-tu avoir un enseignant qui fait comme Isaboto? Quoi, il fait faire, il est prêt. Quand je faisais, je ne sais pas, la classe de seconde, il est arrivé au lycée, tout le monde a fui. Oui, justement, parce que ici, chez nous, on ne fait pas encore la différence entre la réalité et la fiction qu'on nous montre dans les scènes théâtrales et dans les films, en fait. Il était un très grand professeur de mathématiques. Oui. Et un très grand acteur également. Donc, tous les deux vont de pair. Si j'ai un professeur pareil, moi, je ne vais jamais faire son rôle. Comment ça? On a même dit que peut-être c'est la comédie qu'il est en train de jouer. Non, mais il y a quand même un peu de sérieux, quand même. Il fait de sa comédie, mais il y a du sérieux. Bon, on n'est pas encore en train de classer, mais... Je n'aime pas le cours de maths. Non, tu ne peux pas voir. Ah là là, très bon conseil à l'antenne, et beaucoup te regardent. Beaucoup te regardent. Non, il ne faut pas faire comme ça, non, quand même. Voilà, on n'a pas de choix pour les matières. Vous, c'est obligatoire. Voilà, alors on va parler également de celle que vous avez connue comme la première femme de Mitumba dans Foyer Polygamique. Voilà, Ghislaine. Elle aurait fait, après Foyer Polygamique, le concours de l'ENS et serait sortie en tant que conseiller d'orientation. Oui, c'est une bonne chose également parce qu'on m'a dit que dans son Foyer Polygamique, c'est une série qui dispense des conseils de la vie de famille. Peut-être qu'elle s'est dit que bon, pourquoi pas m'imprégner une fois d'un domaine dans lequel je pourrais conseiller. Oui. Et d'où conseillère d'orientation, elle est à l'école. Elle donne des conseils à des enfants, comment se tenir et autres. Parce qu'elle-même dans sa vie, elle a eu à faire des choses pareilles dans le cinéma, elle conseillait, elle jouait des scènes où il fallait montrer la réalité et autres. Donc elle se retrouvait dans un cocon où il faut conseiller.
Je dirais que ça lui va plutôt très bien. Il faudrait aussi peut-être qu'elle me conseille un jour, pourquoi pas. Alors, Armel, on parle également en numéro 5, voilà, de l'un des man, si tu connais les deux. Ah oui, oui, son traducteur. Voilà, son traducteur, qui serait également un enseignant. On va finalement dire que les rôles de comédiens, humoristes, comment je vais dire, acteurs sont beaucoup plus réservés aux enseignants. Parce que je me dis à un certain moment, ça demande à ce que tu sois un peu plus culturé. Justement, oui, pour éduquer. Tu es toujours à dire beaucoup de mots, que tu sois quelqu'un qui... Et l'enseignement, justement, voilà. On parle beaucoup. Et justement, dans l'enseignement, on éduque. Beaucoup, on éduque et tout. Et pour moi, ça lui va très bien parce que déjà, je l'aime. Oui. On l'aime tous, ouais. Tellement intéressant. Très beau rôle. Ouais. Voilà. Alors, Gisèle, la 4e position, on parle de Jackie Bio. Oui, Jackie Bio, elle également serait économe après avoir été après artiste. La scène, oui. Oui, économe dans un collège de la place. Dans une école primaire. Privée. Privée, de la justement. place. Voilà, elle y serait économe. Et il faut dire que en étant encore artiste, elle également nous faisait danser. C'est vrai que je n'ai pas trop connu Jackie Bio, mais il faut, quand je veux dire, les sons qu'elle a eu à chanter, quand je les écoute, il y a quand même un peu comment on va appeler ça, d'amour, oui. Comment on dit, elle aussi comme Mado, on disait tout à l'heure, de conseils. Oui, voilà. Donc, dire qu'aujourd'hui elle est économe, pour moi, je veux dire, ça va de pair, parce qu'on ne va pas faire les choses et puis demain on fait son contraire. Donc, si elle est économe aujourd'hui dans cette école, ça veut dire qu'elle y est pour un but très efficace. Donc, moi, ça lui va. En numéro 3, on va parler de Rich Takam, qui a été formé comme instituteur d'école primaire. Oui, à Liège, il a fait, après son baccalauréat, Takam, il fait 1 an à Liège avant de s'inscrire, comme nous connaissons tout, parce que la plupart ne savent pas qu'il a eu à faire Liège. Tout le monde sait qu'il se retrouver à l'école, à l'université, voilà. Après le bac. Avant cela, Takam a fait 1 an à Liège, il est sorti instituteur. Donc, notre grand humoriste aujourd'hui était jadis un instituteur. Peut-être qu'il est toujours, parce qu'on le voit. Parce que nulle part on nous a dit que Takam était enseignant. Parce que, est-ce qu'il y a cette manière-là que les Camerounais ont de se sécuriser en fait? Est-ce qu'il n'a pas volé la place de quelqu'un? Parce que la place qu'il a, qu'on lui a donnée pour ce concours-là, quelqu'un d'autre aurait pu peut-être être à cette place-là. Parce qu'un an après, justement, il change carrément d'option. Il n'est même plus dans cela, mais plutôt à l'art et au spectacle. En fait, moi, je dirais que, vous voyez, notre pays aujourd'hui, c'est un pays où on n'est pas certain de ce qu'on fait. Je dirais quelque part que c'est peut-être un plan B. Si jamais là où je voudrais me lancer ne donne pas, qu'est-ce que je fais? Avec une formation là, ça bloque aussi les autres, Armel, ça bloque les autres. Mais son métier d'instituteur, il n'a pas carrément négligé, parce que même dans ses comédies, on retrouve également cela. École publique groupe 2, il est instituteur, il met en œuvre ce qu'il a appris pendant 1 an à l'ENIES. Donc on ne va pas dire que c'était du hasard ou bien que ça place. C'est juste que, en fait, il y a les concours ont des places limitées, n'est-ce pas? Tu n'es pas sûr de peut-être continuer dans cette lancée-là, mais tu inscris et puis finalement tu changes de branche. C'est vrai que ce que tu as fait t'aidera dans une autre filière demain, mais tu prends certainement la place de quelqu'un. Mais moi je dirais peut-être qu'il s'est d'abord lancé dans l'enseignement et après il a changé. Oui. Soyons sûrs les gars, soyons sûrs. Il faut savoir ce qu'on veut. Alors en 2e position, les Kékégué internationales. Oui, les Kékégué internationales, c'était un groupe d'humoristes, un duo qui a... Oui. C'est vrai que c'est la tour, on dit qu'ils sont plus vraiment très ensemble, mais étant encore un jeu, ils nous faisaient assez rire. Et il faut dire que également... Il s'agit ici de Fouda, Paul Fouda voilà, et de Jean-Jacques Awana. Voilà. Ils sont placés parce que l'un d'eux a été malade. Justement, voilà. C'est pas que c'était des problèmes comme on a l'habitude de voir. Non, l'un a été malade et puis le groupe s'est vu un peu dispersé. Mais les deux étaient professeurs de français. Oui, il faut dire que... Comme tu as dit là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ceux qui ont fait les intellectuels parce qu'ils veulent en fait divulguer quelque chose, ils veulent passer un message. Et l'enseignement, il n'y a pas plus beau que l'enseignement pour faire
passer un message. Donc, j'espère que vous avez compris la maison. Oui, il n'y a pas plus bloqué là. C'est le meilleur métier pour moi et c'est pas pour vous également. C'est le meilleur métier. Parce que là, on dit dans les réalités de la vie, on les fait voir aux autres pour qu'eux aussi puissent en tirer des conséquences. Et donc, joindre ces deux-là, ça les va carrément bien. Parce que même dans l'humour, ils enseignent. L'humour, c'est pas seulement pour faire rire. Il faut que quand on rit, qu'on retienne également quelque chose. Donc, ce duo-là a su joindre l'utile à l'agréable. C'est plus juste. Exactement, c'est ça leur objectif. Encore quelqu'un qui a volé la place de quelqu'un d'autre. En number one, c'est notre cinéaste de l'heure. C'est le réalisateur le plus aimé. Il ne veut pas vieillir. Ouais. Toumba. Lui également a été. Seulement les enseignants. Enseignant après le bac, il s'est retrouvé à l'école normale où il a étudié la langue allemande et est sorti de là avec une licence en langue et a été enseignant d'allemand. Donc, s'il s'est retrouvé dans le cinéma, ce n'est pas le hasard. C'est qu'il a voulu de ce qu'il a fait à l'école. Peut-être que ce n'est pas la même langue qu'il a étudiée, certes, mais il voulait apporter un peu de ce qu'il a appris à l'école dans la vie des jeunes. Donc, ça leur va à tous très très bien. Ouais, on espère que ça va. Mais ça va, on le voit, Ça va. Mais seulement moi j'ai mal parce que beaucoup auraient voulu avoir cette place d'enseignant. Mais il y en a qui l'ont eu, mais qui sont passés à autre chose. Bon, on fait avec, non? On va faire avec. Est-ce qu'on va aller les battre? Non, on fait avec. So, dear televiewers, since Monday, the 5th of September 2022, you students are on the roads for school, and we are proposing ourselves to be your guide during this month. So, take your time and listen to us. Okay, please, dear students, avoid problem in school and remain safe till the school year ends. We have some advices to you. You should remain safe before the end of the school year. You should always obey to the authority, and you should apply discipline everywhere you are. So, Ghislaine, can you have please some other advices to all those who are watching us this evening? Just you have to be studious and respectful to your friend. Okay, thank you. What's also, Mihai? You should respect your teacher. Thank you, Ahmed. You should respect your classmates. Thank you, everybody. That was very nice. So the program is over. We are going to read your text messages concernant the quiz of the day. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au quiz? C'était juste nous donner le nom du ministre des enseignements secondaires. Vous avez dit ici par WhatsApp, on nous dit, c'est Jean-Michel Dessoir qui nous dit bonsoir à toute l'équipe en studio. Le ministre de l'éducation de base se nomme Laurent Etundingwa. On continue. Laurent Serge Etundingwa, c'est Marseille du centre des handicapés. Voilà. Sandrine de Bienmassi nous dit notre ministre de l'éducation de base est Laurent Serge Etundingwa. Alors, j'aime bien les civilités. On va donner 1000 francs de crédit de communication à Jean-Michel Dessoir parce qu'il nous a dit bonsoir. Il nous a dit bonsoir avant de répondre à la question. La politesse. Ok, le ministre des enseignements secondaires se nomme bel et bien Laurent Serge de l'éducation de base. De l'éducation de base, son nom
Laurent Serge Tundingwa, voilà, qui est justement passé par le secondaire avant. Oui, il a occupé certains postes là-bas, directeur des études également dans l'école normale supérieure. Oui. Oui, il est passé par les établissements secondaires comme le lycée de Bala, le lycée de Bolova, le lycée Leclerc. Voilà, il est né à Etouzi, donc c'est pas pour rien qu'il s'appelle Etouzi. Alors, il a été nommé par décret présidentiel le 4 janvier 2019. Il est passé par les ministères de l'artisanat, les ministères de petites et moyennes entreprises, mais également de l'économie. That was all for our quiz. C'est terminé pour l'émission. On va dire un bonsoir particulier à Émilie qui nous regarde depuis le quartier. Mais ça, c'est... Voilà. Près de Causois, on va dire merci à Christelle qui est avec nous sur le plateau. On va dire merci à Maman Jeanne qui est de retour dans l'émission après ses voyages. On dit merci à Amel, merci à Mireille, merci à Ghislaine. Merci à Tata Eliane. On va dire merci à la réalisation Eliane Gomakon et aussi à la superviseure générale Jean-Bertrand Temba. On vous dit à jeudi prochain. Bye bye. The best tune and just creep. Ah, deep.